Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression. Libérer l'expression des jeunes. Sur le changement climatique. Il est encore possible d'agir. Originaire de la Chapelle d'Aurec en Haute-Loire, Pauline Egea est une jeune femme engagée et aventureuse. Et on peut dire qu'elle a le goût du voyage. Elle réalise 4 années de médecine, au cours desquelles elle s'installe tour à tour dans 3 pays grâce à une année sabbatique et au programme Erasmus. Seulement voilà, elle ne se retrouve plus dans ses études. Ses voyages et déjà nombreuses rencontres lui ont permis de découvrir la beauté d'un monde fragile au bord de la rupture. Elle décide de prendre du temps pour elle et travaille pendant 1 an comme saisonnière entre stations de ski et parcs d'acrobranche. C'est là que commence à mûrir l'ambition d'en faire plus et de trouver un sens réel à ses activités. Elle réalise alors une licence 3 de STAPS en événementiel dans le but de pouvoir sensibiliser le grand public sur les impacts environnementaux des événements sportifs majeurs. Mais la graine de l'aventure, de la révolte, arrosée de recherche, d'écoute, de lecture, s'est enracinée. Elle quitte finalement le système scolaire pour s'investir dans des projets associatifs plus en accord avec les valeurs qu'elle veut défendre. À seulement 25 ans, Pauline Egea a déjà vécu ou organisé une petite dizaine de projets en collaboration avec des associations telles que Sentier du Devenir ou Alternatiba. Fringante, apaisée et plus active que jamais, elle est venue répondre à nos questions dans les locaux de l'UFCV Loire 42. Alors bonjour Pauline, j'aurais une première question pour toi. Qu'est-ce qui t'a motivé et quel a été le déclic qui t'a poussé à t'investir pour la cause climatique ? Salut. Déjà quand j'étais en médecine, au final, ça me marquait à chaque fois les quantités de déchets qu'on faisait à l'hôpital. Quand j'ai vécu en Espagne et derrière en Suède, je voyais des grosses différences dans la mentalité. Et là déjà ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille et ça m'a aussi vraiment stimulée. J'ai compris que c'était cet engagement-là qui m'animait. Et ensuite, de par mon parcours, j'ai pas mal baroudé. J'ai été au contact de gens qui étaient plus ou moins impliqués et aussi au contact d'actions plus ou moins directes. Mais un gros déclic, ça a été Pablo Servigne, ses conférences et pas mal de Thinkerview que j'ai écoutés ou des documents que j'ai lus, où j'ai eu une prise de conscience plus profonde que la prise de conscience superficielle, entre guillemets, que j'avais. J'étais dans le tri, je faisais attention un peu à ma consommation, mais je comprenais pas, je pense, foncièrement pourquoi je faisais tout ça. Ce qui m'a vraiment mis le pied dedans, c'était le Tour Alternatiba. C'était l'association Alternatiba qui faisait un tour dans toute la France avec des villages, des alternatives qui étaient montés dans différents endroits en France. Et moi, j'étais à Saint-Étienne à la période où ils sont passés, donc j'ai un petit peu aidé sur l'organisation et j'étais présente durant le tour. Je m'étais pas rendu compte en vivant sur Saint-Étienne qu'en fait, il y avait plein de choses qui existaient, plein de dynamiques différentes, faites par des gens différents. Ça m'a hyper stimulée, quoi. Entre du coup cette prise de conscience qu'il y avait plein de choses qui existaient et le moment où tu t'es décidé à agir, combien de temps il s'est écoulé ? Est-ce que la décision, elle a été facile ? C'est vraiment un cheminement qui dure des années, je pense. Enfin, pour moi en tout cas. Où il y a plein de petits détails qui s'accumulent et qui font qu'on s'investit d'une façon ou d'une autre. Ça prend du temps. Et il faut prendre ce temps. Quelles difficultés tu as rencontrées ? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus faciles que d'autres dans ton engagement et dans les actions que tu as menées ? Plus facile, je dirais, dans le sens où tous les gens qui sont impliqués, ils s'entraident, mais c'est impressionnant. On tire un petit bout de ficelle et on se retrouve avec une bobine de gens qui sont impliqués dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment hyper dingue à vivre, je trouve. Mais par contre, dans les difficultés, forcément, le côté administratif. La grosse difficulté et surtout le gros mur que j'ai pris dans la tête, c'est de voir qu'en fait, ça brasse pas tant de gens que ça. Et je me dis, mais en fait, comment ça se fait que dans les millions qu'on est en France, je retrouve toujours les mêmes personnes ? Et c'est là que ça a été un petit peu dur. Et c'est hyper compliqué parce qu'il y a quand même une quantité de personnes qui s'en foutent. Et de voir ça, c'est pas simple. Mais en même temps, ça met du challenge. Depuis que tu t'es engagée, est-ce que ta vision de la problématique autour du dérèglement climatique, elle a évolué ? Et ça va en montagne russe, je dirais. Il y a justement des projets, des moments forts. Je prends un exemple récent, mais comme le camp climat cet été, où j'en suis ressortie hyper enrichie parce que j'ai appris énormément de choses
que je peux mettre en application concrète. J'ai rencontré énormément de gens qui sont hyper motivés et c'était vraiment très très motivant. Et à côté de ça, on se retrouve sur d'autres événements parfois où on est face à des événements politiques justement ou face à des industriels et on voit que c'est quand même pas une évidence de faire changer les choses et d'avoir un impact nous en tant que petit individu. Mais l'espoir est là, hein, sans aucun souci et l'action est présente. Est-ce que ta vision de l'avenir et particulièrement de ton avenir a changé depuis que tu t'investis dans des causes telles que celle-là ? Il a changé, ouais, carrément. Je trouve que c'est pas évident de se projeter à long terme, justement, quand on voit les résultats scientifiques notamment. Et c'est plus cet engagement, justement, pour la préservation de notre environnement, pour l'écoute du vivant qu'il y a autour de nous, etc., qui me stimule et qui me guide vers tel ou tel projet. Toi, demain, quelles seront tes actions ? Est-ce que tu as des projets en maturation ? Je suis super divisée entre monter mon projet un peu plus individuel en un sens, où on veut avoir notre petit lopin de terre à la recherche d'une forme de résilience en fait, et partager avec des actions de blocage, des actions de boycott, des actions politiques, justement s'investir politiquement parce qu'on peut avoir un poids qui est énorme. C'est pas indissociable non plus de vivre l'un et l'autre, mais c'est difficile de vivre pleinement tout. Là, je dirais que je suis plus dans la préparation de ce petit lopin de terre en collectivité. Tu vas partir en Amérique latine l'année prochaine ou en cours d'année. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Je pars avec des amis de l'association Sentier du Devenir, là. Vous êtes tous conviés. Et c'était de se former à l'agriculture et la construction via des woofing ou workaway, par exemple. Après, l'Amérique latine, moi, c'est vraiment un endroit qui m'appelle depuis des années pour ce côté connexion avec le vivant, avec l'environnement et ce qu'ils appellent la Pachamama. Et j'ai vraiment envie de vivre la façon que eux ont d'être connectés avec ce vivant. Je voulais plus prendre de vol long courrier en avion, donc là c'est chouette, on a la solution voilier, donc on va y aller par la mer. Donc ça sera aussi une belle partie du voyage. C'est intéressant, je trouve, au point de vue des actions que tu mènes et de ton parcours. Leur engagement est parfois présenté comme une sorte de régression, alors qu'en fait, non, c'est une ouverture et au final, t'as beaucoup voyagé. Ah bah, clairement. Et bah, pour la petite anecdote, c'est rigolo, mais justement, je me suis retrouvée cet été à aller sur un projet sur un bateau en mer Baltique. Donc là, on a bougé entre Allemagne, Danemark et Suède. Au Danemark, j'avais besoin d'un logement un soir en revenant sur la route retour. Et c'est via mon réseau d'activistes français que j'ai trouvé des activistes du Danemark qui m'ont permis d'être logée, de découvrir aussi le Danemark sous une autre forme. Ça permet de voyager, de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres façons de faire aussi. C'est génial. Si tu devais nous présenter, là, nous décrire un moment fort de ton engagement, qu'est-ce que ce serait ? Cet été, j'ai été pas mal engagée au niveau du sommet du contre G7 qui se passait sur Bayonne-Biarritz. Et à la fin de cet événement, je me suis retrouvée dans une petite manif où on n'était pas beaucoup, avec justement les forces de l'ordre en nombre mais astronomique face à nous. Et il y avait la fatigue de toute la semaine en amont. Et la pression qu'on avait subie, etc. Et je me suis sentie impuissante, mais vraiment hyper impuissante face aux forces de l'ordre et l'impact qui me semblait égal à zéro, quoi. Où là, je me suis effondrée. Ça fait des années que ça m'était pas arrivé de m'effondrer comme ça. Parce que je voyais justement toute cette répression policière qu'on vivait. J'avais vécu pendant une semaine dans ce camp de contre G7 où on était comme un microcosme, et de sortir de ce camp et de voir qu'en fait, notre parole, elle était complètement effacée parce qu'il fallait pas que ça fasse de bruit. C'était hyper dur. Mais je me suis rendu compte des liens humains qu'on avait créés pendant cette semaine, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, répression policière ou non, liberté d'expression bafouée ou non, le lien humain, personne ne peut nous le couper, il n'y a aucun politique qui va pouvoir agir là-dessus. Et ça, c'est une force qui est énorme. Et ça, il faut c'est ce qui est pérenne pour moi. Et au final, ça m'a rendue juste encore plus forte. Quels sont tes espoirs pour le monde de demain ? Moi, mon grand, grand espoir, ça serait de sortir de ce système
capitaliste au final, qui est un système de croissance infinie, alors qu'on sait tous très bien justement qu'on est dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, donc c'est pas possible. Tout à l'heure, tu as pu écouter des audios qui ont été réalisés notamment au Bénin et au Cameroun, avec qui on est partenaire. Quelles sont tes réactions après ces écoutes ? Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de nettoyage, de leur implication dans le nettoyage de leur rue, chose qui est superbe. Mais ils abordaient pas la thématique de la consommation. Donc, est-ce que c'est possible de changer sa consommation ou est-ce que justement, là-bas, c'est un petit peu compliqué, je sais pas. Mais passer son temps à nettoyer sans changer de consommation, ça veut dire que c'est le serpent qui se mord la queue constamment. Donc, du coup, c'était ça qui m'a un petit peu surpris et je serais curieuse de savoir quelles sont les alternatives là-bas, si elles n'existent pas, comment ça serait possible de les mettre en place par différents moyens. Très bien, je te remercie Pauline et on te souhaite une bonne continuation. Merci, pareillement.